l'apiculture, à mon avis, c'est l'élevage des abeilles. L'apiculture, c'est l'activité qui consiste à élever les abeilles pour récolter le miel. C'est l'élevage des abeilles. Branche de l'agriculture est l'élevage d'abeilles à miel par l'homme pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. L'apiculteur doit procurer à l'abeille un abri, des soins et veiller sur son environnement. Puis, il récolte une partie mesurée de ses produits, le miel, le pollen, la cire, la gelée royale et le propolis. Pratiquée sur l'ensemble des continents, cette activité, bien que pouvant être d'un impact important dans le développement économique de notre pays, l'apiculture reste tout de même pas très connue sous nos cieux. L'apiculture est une activité rentable dans la mesure où le miel est beaucoup utilisé dans de nombreux domaines. C'est une activité qui est rentable dans la mesure où le produit qui sort de cet élevage est beaucoup demandé. L'apiculture peut contribuer à l'essor de l'économie dans ce sens que cette activité peut permettre à beaucoup de jeunes d'avoir quelque chose à faire, et puisque le miel est vendu un peu cher, je pense que cette activité peut leur procurer aussi assez de revenus et par ricochet contribuer à l'économie. Si, n'est-ce pas, le ministère de l'Agriculture s'implique, n'est-ce pas, à développer cette structure. L'apiculture est une activité qui, lorsqu'elle est bien menée, est très rentable avec aussi bien des produits dérivés prisés par plusieurs industries. L'apiculture peut aider à lutter contre la pauvreté, favoriser l'insertion sociale du fait qu'elle est une activité génératrice de revenus par la production et la vente du miel. Elle peut aussi contribuer à bien positionner notre pays en matière d'exportation de miel de qualité. Plusieurs aspects avantageux pour l'économie. Maintenant. Oui, c'est très appétissant au sens propre comme au sens figuré. On va mettre du miel dans la matinée de ce lundi. Monsieur Didot, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes botaniste apiculteur. C'est bien cela. Et ça veut dire quoi d'ailleurs? Botaniste. Apiculteur. Botaniste apiculteur. Bon, botaniste parce que j'étudie les plantes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Apiculteur parce que l'apiculture, c'est l'art déjà d'élever les abeilles. Donc, lorsque vous élevez les abeilles, on vous dit que vous êtes apiculteur. Ça fait 3 ans que vous gravitez dans le giron de l'apiculture. Est-ce que c'est développé? Est-ce que c'est développé chez nous en Côte d'Ivoire? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi? Bon, parce que déjà la Côte d'Ivoire est un pays qui a tellement de potentialités qu'il y a des secteurs d'activité qu'on néglige. On a le cacao, on a le café, on a l'anacade. Donc ça fait qu'il y a des secteurs auxquels on ne s'intéresse pas trop. Donc jusque-là, ça reste une activité qu'on essaie de promouvoir à travers des études, à travers des sensibilisations, mais qui intéresse de moins en moins quand même certaines personnes parce qu'ils ont surtout peur des abeilles. Et oui, justement, expliquez-nous un peu le processus de fabrication du miel. Parce que là, quand on parle d'abeilles, on pense tout de suite à piqûre, ça effraie un peu. En fait, les hommes qui sont appelés des apiculteurs, ceux qui élèvent les abeilles, ne fabriquent pas de miel. Ils ne donnent rien à manger, en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Sinon, sous d'autres cieux, d'autres nourrissent des abeilles avec d'autres produits. Ce qu'ils font, au lieu que les abeilles restent dans les arbres, dans la végétation, ils donnent à ces abeilles-là des gîtes. Donc, on permet à ces abeilles de trouver un endroit où se mettre pour être à l'abri des feux de brousse, de certaines menaces. Et les abeilles elles-mêmes se chargent d'aller chercher dans l'environnement les éléments qui les intéressent pour la fabrication du miel. Je vais me lancer dans l'apiculture. Première étape. La première étape, il vous faut vous former. Il faut que vous soyez formés, vous sachiez comment est-ce que les abeilles fonctionnent, quelles sont les dispositions à prendre pour que l'apiculture même vous réussisse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rentrent dans l'apiculture et en ressortent malheureuses. Pourquoi? Parce que elles ne prennent même pas la peine de prendre une formation de base. Déjà, c'est pourquoi le fait d'être botaniste me donne une nette clairvoyance de certaines choses, parce que ça me permet d'apprécier la végétation, c'est pour voir s'il y a dans cette végétation-là des éléments qui permettront de réussir l'apiculture. Justement, parlant de végétation, lorsqu'on préparait l'émission, vous avez dit qu'il fait bon et il est mieux de pratiquer l'apiculture au nord qu'au sud, parce qu'il y a certaines choses concrètes. Lesquelles? Bien sûr. Au nord, on retrouve des espèces qui ont un intérêt apicole plus élevé qu'au sud. Pourquoi? Parce que les mêmes espèces qu'on peut retrouver ici au sud, qu'on retrouve également au nord, elles sont très pauvres en eau. Alors que le nectar reste l'élément essentiel utilisé par les abeilles pour confectionner le miel. Et donc, si vous avez dans le nectar trop d'eau, les abeilles doivent fournir trop d'efforts pour diminuer le taux d'humidité dans ce nectar-là, pour arriver au miel. Donc, vous avez l'exemple, comme je le disais tantôt, des mangues. Vous voyez, les mangues qui sont produites au nord sont plus succulentes que les mangues produites au sud.
Parce que là-bas, la pluviométrie étant faible, on a dans le sucre qui est concentré dans ces fruits-là par rapport ici au sud. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on parle de miel de Bundiali. Voilà, quand on parle de miel de Bundiali, les gens veulent mettre plus l'accent sur la qualité. Parce que quand ça vient du nord, là-bas, le climat étant tellement chaud, ça fait que le miel mûrit très rapidement. Wow. Ici au sud, on peut produire du miel. Mais c'est les mêmes abeilles, non? Bien sûr, c'est la même espèce d'Apis mellifera. C'est la même espèce qu'on retrouve, mais plus que l'élément, les ingrédients, c'est comme vous direz... La météo, le climat, oui, ça agit. La météo, le climat agit bien sur la vie même sociale des abeilles. Donc, si vous avez ici au sud des ruches, comme j'en ai déjà vu, ici au sud, si vous avez ici au sud des ruches, que vous récoltez ce miel-là, vous le sentirez plus liquide. D'accord. Moins mûr, moins lourd. D'accord. Vous le sentirez plus liquide. Vous voyez, déjà à partir de Tumodi, on produit du miel. Mais quand vous prenez le miel qui est produit à Tumodi, il est plus liquide. Par rapport, plus on va vers le nord, vous allez trouver du miel qui est plus... Vous avez ici, par exemple, ici, ce miel, il est produit à Bundiali. Ce miel, il est produit à Katiola. Wow. Le fait que le miel soit plus liquide ou qu'il soit plus visqueux... Le fait que le miel soit plus liquide ou qu'il soit plus visqueux ne dit pas forcément qu'il est de mauvaise qualité. D'accord. Tout dépend des sucres. Parce que dans le miel, on a plusieurs types de sucres. Déjà, Katiola et Bundiali, on est dans une zone vraiment préférentielle, on va dire ça comme ça. Déjà préférentielle. À partir de la zone de transition forêt-savane, c'est-à-dire dès que nous commençons au V, à la pointe du V baoulé, déjà vers Tumodi, c'est un gros beau Tumodi, vous voyez là. Dès qu'on commence là, cette zone-là est déjà propice à l'apiculture pour avoir une production plus élevée. Plus élevé. Parce qu'ici, on peut produire du miel, mais pas pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais comment bien choisir son miel? Comment bien choisir son miel? Déjà, à la base, il faut choisir du miel sombre. Le miel sombre est donc la couleur. La couleur. Le miel sombre est de préférence de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'il est très riche en antioxydants. Et il faut aussi pouvoir tester. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas le miel, d'arriver même à distinguer le bon du faux. Comment tester, en fait? On parle de la bûchette d'allumette. Oui, les gens parlent de la bûchette d'allumette parce que le miel est très, très pauvre en eau. Il a un taux d'humidité inférieur à 18% quand il est mûr. Donc, quand vous mettez la bûchette d'allumette dans le miel, il n'y a pas d'eau qui communique avec la matière qui permet d'allumer. Donc, automatiquement, il va s'enflammer. Mais le miel peut être naturel et puis ne pas être enflammé par la bûchette, c'est-à-dire qu'il a été récolté pas mûr. Parce que quand les abeilles confectionnent le miel, vous voyez dans cette boîte, j'ai amené par exemple un échantillon de rayons. Quand elles confectionnent les rayons, vous pouvez ouvrir. voilà. Donc vous avez à l'intérieur des rayons. Quand elles confectionnent les rayons, elles vont mettre à l'intérieur de ces rayons-là des alvéoles du rayon, le miel. Les abeilles dans la ruche chargées d'entretenir le climat vont battre de l'aile, vont créer un microclimat pour baisser le taux d'humidité. Montrez pour voir, qu'on puisse voir à l'intérieur, pour vous montrer ça comme ça. Voilà, non, voilà, comme ça. Waouh. Et ça, comment on appelle ça? Bon, ça c'est un rayon. Laissez. C'est un rayon. Oui, c'est un rayon. Bon, communément, nous dans le jargon de producteurs, de commerciaux, on préfère appeler ça gâteau. Ça ressemble à des gaufrettes. Voilà, on préfère appeler ça comme cela. On peut manger ça comme ça? Oui, vous pouvez manger ça comme cela. Quand vous mâchez, vous allez sentir qu'il reste dans la bouche comme quelque chose, comme du chewing-gum. Et vous recrachez. Ça, c'est la cire. C'est la cire. Et c'est cette cire-là qui est préparée après pour obtenir ça. Ça, c'est quoi, un savon? Ce n'est pas un savon, c'est la cire. Vous voyez les rayons? Quand ces rayons-là sont préparés avec des techniques propres à l'apiculteur, on obtient ça. Et ceci, ça, on prend pour fabriquer des bougies, ça rentre dans le cosmétique, ça rentre dans des produits pharmaceutiques. Est-ce que l'industrie justement du miel en Côte d'Ivoire est propice à la rentabilité? Est-ce qu'on gagne de l'argent dedans? Bien sûr. Soit au nord, au sud? Bien sûr qu'on gagne beaucoup d'argent dans le miel, mais déjà il faut prendre des dispositions pour réussir l'apiculture. Lesquelles? Voilà. La première disposition, c'est la formation. Il faut vous former. Vous insistez là-dessus, la formation. Sûr. Vous trouvez qu'il y a un peu de gens qui y vont parce que bon, on a un peu d'argent de côté, on va faire, ça c'est très ivoirien, très africain ça. On a un peu d'argent dans quelque chose, on met tout sans passion, sans s'informer, sans formation, et puis après ça fait pchit. Quand on n'est pas formé, on ne sait même pas quel rayon récolter. C'est ce qui fait la particularité de l'apiculture.
L'apiculteur, contrairement aux récolteurs qu'on retrouve en brousse, parce que la plupart du miel qu'on retrouve sur le marché ivoirien, c'est du miel sauvage. Vous allez, par exemple, dans la saison sèche, des personnes vont en brousse, elles trouvent un essaim d'abeilles dans un arbre qu'elles abattent et elles récoltent un peu de tout, sans faire attention au miel mûr, au miel de couvain, au miel pas mûr. C'est un peu de tout qu'on récolte. Alors que l'apiculteur, lui, il va choisir, puisqu'il a sa ruche. Donc, il choisit les rayons qu'il juge aptes à la récolte. Donc, il sait déjà ce qu'il récolte. Ce qui va donner à son miel une qualité qui est fortement différente de tout ce qu'on peut avoir sur le marché. Parce qu'il a choisi de récolter du miel mûr. Donc la formation. Mais aussi, dans quelle végétation pratiquer l'apiculture? C'est ce qui, moi en tant que botaniste, mon étude porte là-dessus. Identifier les espèces de plantes qui intéressent fortement les abeilles. Parce que vous pouvez voir des abeilles sur une plante, parce que peut-être elles sont affamées. Mais s'il y avait une autre plante, elles seraient allées dessus. Elles auraient eu plus de nutriments là-bas pour produire le miel. Donc déjà, identifier une végétation, dit cette végétation elle est propice à l'apiculture. Si j'y fais mon apiculture, je pourrais avoir une grande quantité de miel. Non pas du miel, mais une grande quantité de miel pour pouvoir rentabiliser rapidement. Donc, on vous forme sur la vie sociale des abeilles, comment elles se comportent. Quand vous voyez les abeilles autour du rucher ou autour de la ruche, le comportement, comment interpréter ce comportement-là? Parce qu'il y a des prédateurs qui, quand ces prédateurs rentrent dans la ruche, les abeilles ont un comportement. Si vous ne savez pas discerner ces éléments, vous allez penser que c'est juste des abeilles qui sont en train de s'amuser alors que la colonie est attaquée. Donc il y a déjà ça. Il y a la végétation. Quand vous identifiez les espèces, bon tiens, j'ai identifié Daniela oliveri, j'ai identifié Pilostigma, je dis des noms scientifiques parce que je suis botaniste. Ouais, j'ai identifié par exemple Vitellaria paradoxa qui est le karité, j'ai identifié Parkia biglobosa qui est le néré, qui sont des espèces qui intéressent forcément les abeilles. Quand j'en vois dans la végétation en grande quantité, je dis tiens, là je sais qu'elles ont suffisamment de substances. C'est un terrain propice. Voilà, c'est un terrain propice. Mais également, il faut qu'il y ait un endroit où les abeilles vont boire de l'eau. Parce que les abeilles boivent beaucoup d'eau. Monsieur Dido, est-ce que la Côte d'Ivoire prend au sérieux l'apiculture? La Côte d'Ivoire essaie de prendre au sérieux. C'est-à-dire Quand je dis essaie, parce qu'il y a des initiatives. Il y a déjà eu plusieurs initiatives de la part du gouvernement, il y a déjà eu plusieurs initiatives de la part de la BAD même, qui en 1994 avait initié un projet dans le département de Katiola, que je rappelle, le département de Katiola, c'est la zone où a commencé l'apiculture en Côte d'Ivoire, l'apiculture moderne, puisque l'apiculture traditionnelle est pratiquée depuis des lustres par nos parents. Donc, il y a des initiatives. Mais comme je le dis, on a tellement de potentialités. Est-ce que la Côte d'Ivoire a du bon miel? Bien sûr. Du très bon miel. Vous voyez, le miel que nous produisons, il y a plusieurs Français auxquels nous avons livré ce miel-là, qui cherchent même à pouvoir l'exporter là-bas. Que ce soit au Soudan, que ce soit au Ghana. En tout cas, pour la production que nous faisons, quand on a des personnes qui sont de passage en Côte d'Ivoire, quand nous leur offrons ce miel-là, ils apprécient bien. Parce que ce soit du miel du sud ou du nord. Hein. Nous ne même au sud, c'est vrai que ce n'est pas aussi bon que celui du nord, mais c'est de bonne qualité quand même. Hein. Bon, en fait, la qualité, en fait, quand je parle de la qualité, au sud ici, je n'ai pas encore goûté du miel produit au sud. Le miel de Toumoudi est bon, par exemple. Mais il n'est pas au sud. Toumoudi, déjà, nous sommes au centre. Bon. Déjà en savane. Bon, moi, je parle par rapport à Boundiali, quand même, c'est un peu plus ample. Non. Il n'y a pas à dire que le miel qui est produit à Toumoudi est de moindre qualité. Non. Non, c'est ce que je vous demandais justement. Oui, il est très bon. Toumoudi, on parle de végétation, on parle d'espèces qui vont permettre à l'apiculteur d'avoir beaucoup de miel. Justement, parlons de la quantité. Est-ce que vous arrivez à produire en grande quantité pour répondre aux attentes des exportateurs? Pour l'instant, nous ne sommes pas dans l'exportation. Parce que comme... Mais si vous avez des demandes de l'extérieur... Oui, des demandes que nous n'avons pas encore décidé de satisfaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le miel est une production animale. Donc, ça répond à beaucoup de critères d'environnement. Donc, vous allez vous lancer dans l'exportation, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir tenir dans l'exportation. Déjà, le marché ivoirien est très demandeur de bonne qualité. Nous, on a dans nos supermarchés ici du miel qui est exporté. Donc, nous prenons la peine déjà de satisfaire le marché local. C'est vrai que les personnes, quand elles goûtent, quand elles quittent en France, elles quittent aux États-Unis, quand elles goûtent, elles sont émerveillées. Mais on ne va pas se lancer dans cette course d'argent. On préfère produire quelque chose de bon. Parce qu'à la base, nous avons un regard scientifique de la chose.
vous dites que vous êtes botaniste, donc vous vous intéressez à l'apiculture, vous faites un peu de palynologie. On va prendre votre miel, on va le tester, on trouve qu'il est un peu modifié. Bon, vous remettez en cause toute votre formation faite ici par des grands maîtres. Mais le miel ivoirien est sécurisé, non? Sécurisé, c'est à... Est-ce qu'il n'y a pas de souci avec le miel ivoirien? Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire le japonais, le suédois qui le goûte, c'est du bon miel. Hein? Tout dépend de la manière dont il a été récolté et de la manière dont il est conditionné. Vous pouvez parler de conditions d'hygiène. Voilà. Tout miel à la base, qu'il soit dans un arbre, qu'il soit dans une ruche, c'est le même miel. Il est bon. Il est bon, voilà. Il est bon. Quand je dis le même miel, c'est-à-dire qu'il est bon, non pas forcément en termes de qualité de composition. Il est bon. Maintenant, quand vous le récoltez, est-ce que vous prenez la peine de récolter des rayons mûrs? Parce que c'est là que commence le problème. Déjà, dans quelles conditions vous récoltez? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas apiculteur, vous n'avez pas certainement une tenue adéquate. Donc vous venez avec une gèbe en fumée, là, vous mettez dans le rucher, vous avez peur des piqûres, vous essayez de vous débattre. Non seulement vous détruisez la colonie, vous récoltez du miel qui va sentir de la fumée. Aujourd'hui, on a du miel sur le marché qui sent de la fumée, on dit c'est du miel brûlé. Non, ce n'est pas parce qu'il sent de la fumée qu'il est brûlé. On parle de miel brûlé lorsque vous avez votre rayon tel que je présentais ici et que vous n'arrivez pas à tirer de ce rayon le maximum de miel et que vous mettez à chauffer. Parce que sous l'effet de la chaleur, ce miel-là va davantage se liquéfier et vous retirez. C'est ce miel-là qu'on dit miel brûlé. Donc il peut ne même pas sentir de la fumée puis être brûlé. Et le fait d'être brûlé n'a rien à voir avec la coloration sombre. Moi, j'ai déjà goûté, dans nos productions, nous avons déjà du miel qui est encore plus noir que celui-là. Vous avez par exemple les pollens du néré, Parkia biglobosa, qui sont très noirs. Donc, dans la période de production de miel, c'est-à-dire entre décembre et mars, cette plante-là est en fleurs. Donc, vous retrouvez plein de ces pollens-là dans le miel. Notamment, c'est forcément qu'il colore le miel en très sombre. C'est pourquoi tout le miel qu'on produit en Côte d'Ivoire ici, il est pratiquement sombre. Vous avez vu, vous regarderez à la télévision, vous verrez chez les Occidentaux, ils ont du miel très clair, même blanc. Le miel estampillé Côte d'Ivoire est de bonne qualité. Très bonne qualité. Très bonne qualité. Très bonne voilà, qualité. C'est ce qui nous rassure. Très bonne qualité. Il faut de plus en plus que les gens puissent s'y intéresser, bien sûr. Y pratiquer de façon, pratiquer donc les activités de façon professionnelle, ne pas prendre ça à la légère. Quoi. Il y a d'énormes potentialités. Il y a d'énormes potentialités, non seulement pour l'apiculteur, mais aussi pour la Côte d'Ivoire elle-même dans son entièreté. Vous savez que les insectes sont responsables, selon les recherches scientifiques, à 1/3 de la sécurité mondiale alimentaire. Wow. Et parmi ces insectes-là, les abeilles ont une très grande place. Contrairement aux autres insectes qui vont seulement se nourrir, quand elles sont rassasiées, elles viennent dormir, les abeilles ont un devoir d'emmagasiner. Donc elles vont, elles se nourrissent, mais elles emmagasinent. Donc elles travaillent 10 fois, 15 fois plus que les autres insectes. Il faut comprendre aussi le système des abeilles, ça c'est très important. Oui. Leur manière de réfléchir, leur manière d'agir, ça c'est très important aussi. Leur stratification, c'est une société secrète. Hein. Bien sûr. Et même beaucoup d'ouvrages de sociologie ont copié la sociologie des abeilles. Et les abeilles sont à protéger. Est-ce que bien sûr. Il y en a suffisamment? Les abeilles sont à protéger. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Europe, c'est le déclin des abeilles. Les abeilles sont à protéger, puis il faut se protéger aussi contre les abeilles. Les abeilles sont à protéger, il faut se protéger. Aujourd'hui, en Europe, c'est le déclin des abeilles. Parce qu'on a des produits phytosanitaires qu'on utilise qui détruisent les abeilles. Vous savez, les abeilles vont sur les fleurs chaque matin. Donc, si vous avez des produits qui sont dangereux pour les abeilles, il va sans dire que vous aurez des abeilles non seulement qui vont mourir, mais vous aurez les traces même de ces produits-là dans le miel, si les abeilles ne sont pas mortes. Donc déjà, le fait de vulgariser l'apiculture, c'est accroître la production de café, c'est accroître la production d'anacade. Parce que ce sont les abeilles qui vont sur les fleurs d'anacadier, qui vont sur les fleurs de caféier pour pouvoir prendre leur nectar, mais aussi favoriser la pollinisation. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce problème-là. Les abeilles se portent bien. Les abeilles se portent bien, parce que nous-mêmes, on n'atteint même pas le seuil même d'utilisation de produits phytosanitaires. Vous voyez nos campagnes. Combien de personnes peuvent mener une agriculture mécanisée pour dire qu'on va utiliser beaucoup de produits? Non, non, non. C'est pourquoi nous avons du très bon miel. Très bon miel. Et moi, ce qui me plaît dedans, c'est que c'est un créneau porteur. Très porteur. C'est un créneau porteur, mesdames et messieurs. Si vous nous regardez ce matin, quel que soit l'endroit, sachez que c'est un créneau porteur. Très porteur. Il y a de l'argent à gagner dedans, on va dire ça comme ça. Et quand on est bien formé, surtout quand on prend les bonnes informations. C'est ça. Et l'investissement initial n'est pas lourd. L'investissement initial n'est pas lourd. Environ combien comme ça? On peut commencer avec 50 000 francs. Mais si on n'a pas le temps de faire une formation, on est fonctionnaire, on a un petit fonds, est-ce qu'il y a la possibilité de se rapprocher
des apiculteurs? Bien sûr, actuellement nous sommes avec nos amis apiculteurs en train de réfléchir pour mettre en place une école de formation. Vous voyez en Europe aujourd'hui, il y a des écoles où vous allez vous donner un certificat pour pratiquer l'apiculture. Aujourd'hui, le miel qui est d'Occident, il n'est pas vendu en litres, il est vendu au kilogramme, en grammes. Mais vous allez, vous voyez 500 grammes, on vous dit 500 grammes, 20 €. Parce qu'ils ont professionnalisé la chose. Chez nous encore, ça reste quelque chose d'un peu traditionnel. Ce que nous voulons à travers l'apiculture, mais à travers aussi notre rôle de botaniste et d'écologue, c'est la préservation de la biodiversité, la préservation de l'environnement. Vous voyez, j'ai eu dans mon parcours à travailler avec des apiculteurs. Nous avons sillonné, nous avons observé, parce que moi aussi, mon rôle, c'est de recenser toutes les plantes qui intéressent les abeilles. Et pour cela, je dois être dans la végétation avant le lever des abeilles, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Parce que dès que le soleil se lève, les abeilles sont déjà levées. Et après, je dois en sortir après le coucher du soleil. Donc j'observe les espèces qui intéressent les abeilles. Et quand vous êtes avec un apiculteur et que vous observez ensemble, il fait dorénavant très attention à cette plante-là. Parce qu'il sait que c'est d'elle que se nourrit son abeille pour pouvoir produire son miel. Qu'en est-il du miel d'acacia? Oh, du miel d'acacia, il y a aussi aujourd'hui sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour le business. Miel d'acacia, miel de ci, miel de ça. Ici, il est un peu difficile de pouvoir identifier un miel comme étant le miel d'acacia ou le miel d'anacadier, bien qu'on sache que dans l'environnement, il y a beaucoup d'anacadier. Parce que ce n'est pas vous qui orientez les abeilles. Les abeilles elles-mêmes se lèvent pour aller chercher leur nourriture. D'accord. À moins que vous... Il y a des techniques, on nous dit qu'il y a des techniques d'orientation des abeilles, notamment en Israël, pour orienter les abeilles. Elles-mêmes? Oui, ils ont des techniques. C'est-à-dire que l'apiculteur a le moyen d'orienter l'abeille. Ils mettent des moyens de distraire, je ne sais pas, orienter les abeilles vers des endroits précis. Ça peut être peut-être à travers des rayons ultraviolets, puisque les abeilles se déplacent. En Israël. Ouais. Les abeilles se déplacent avec les rayons ultraviolets du soleil, qu'elles arrivent à discerner que nous, les humains, nous ne pouvons pas voir. Donc aujourd'hui, quand vous avez une végétation, en Europe, vous voyez, vous pouvez avoir une large étendue de vignes. Si quelqu'un produit son miel dans cette végétation-là, il dira qu'il a du miel de vigne. Vous avez, par exemple, voilà. Moi, par exemple, j'ai déjà goûté du miel de café. Ici, en Côte d'Ivoire, à Tomodi. Wow. Et c'est bon? Très bon. Quand vous goûtez, l'arôme est celui du café. Mais il y a une technicité pour pouvoir avoir le miel de café. Quand le caféier commence à fleurir, rapidement, vous installez la hausse pour que les abeilles commencent déjà... Quand elles vont butiner, elles produisent rapidement le miel de café. Et dès que la floraison du caféier finit, vous devez retirer les hausses. Là, vous êtes sûr qu'elles ne vont pas aller encore butiner d'autres espèces pour mélanger. Voilà. Oui. Donc, pour pouvoir produire du miel d'acacia et ci et ça dépend. Quand vous avez une grande étendue de végétation où il y a de l'acacia, avec une technique, c'est pourquoi je parlais de la formation, avec une technique propre, vous pouvez produire du miel d'acacia. Mais aujourd'hui, il faut faire très attention. Quand on a du miel jaune, on dit c'est du miel d'acacia. Quand on a du miel de telle couleur, et donc ça rentre dans les trucs publicitaires, de marketing, qui n'est pas forcément vrai. Merci beaucoup à vous, monsieur Fabrice Kouassi Dido. Vous êtes un botaniste passionné. Vous respirez miel. Vraiment, vous aimez beaucoup le miel. Merci pour les bouteilles et pour le cidre et pour tout ça. On va tester, on va voir et puis on va prendre des notes. On va prendre des notes pour voir vraiment ce que voilà. On est fiers parce que c'est fait en Côte d'Ivoire. C'est made in Côte d'Ivoire. C'est fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, consommez ivoirien, soutenez la recherche. Ce sont des chercheurs qui cherchent. Il faut les encourager. Ils trouvent. Oui, ils cherchent et ils trouvent. Nous trouvons. Et ils trouvent. Et ils trouvent et ça fait avancer la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ce que nous faisons, nous voulons partager à Matin Bonheur. Merci. Très très bon début de semaine à toutes et à tous. Au nom de la rédactrice en chef Kadi Fadiga, je vous souhaite de passer une très bonne journée.